Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre et je vous réserve plein de jolis cadeaux et de surprises ce mois-ci. Bon, tout d'abord, comme d'habitude, il y a le concours mensuel qui permet à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Pour ce faire, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors vous pouvez indiquer, et il y a moins de personnes qui le font, donc il y a plus de chances de remporter un tirage. Vous pouvez indiquer donc en commentaire de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, et votre pseudo si vous en utilisez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas qu'en plus de cela, chaque semaine, je poste des guidances sur Insta et Facebook, des guidances donc hebdomadaires. Des raisons de plus pour m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais ce n'est pas le seul cadeau que j'ai à vous offrir. L'autre cadeau repose sur un autre concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Pour y participer, regardez la vidéo qui va être suggérée en haut à droite de votre écran. La vidéo en question donc vous explique comment eh bien, participer au concours. Et puis j'ai d'autres surprises en images. D'abord, j'ai réalisé pour vous les guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent donc cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée en haut à droite de cette vidéo. Et puis j'ai aussi réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween, ses mythes, ses traditions, son hôtel, ses rituels. Et là également, mes chers Capricornes, tout est indiqué. Vous avez la vidéo suggérée en haut à droite de l'écran. Et puis vous trouverez ça également en suggestion en fin de l'horoscope, hein, cette vidéo, celle du concours, les guidances amoureuses ou tout simplement sur ma page d'accueil. Mais on va se recentrer autour des énergies de ce mois de novembre, mes chers Capricornes, qui semblent plutôt lumineux ce tirage. Effectivement, déjà, on a un astre lumineux, on trouve l'étoile dans les éléments positifs pour les semaines à venir. La carte de l'étoile, c'est l'idée de croire en ses rêves, de croire en ses possibles, de croire en ses capacités. C'est l'idée d'espérer à nouveau, c'est l'idée de faire naître de nouveaux désirs, de nouveaux projets, de nouveaux desseins. La carte de l'étoile apparaît dans les éléments positifs pour ce mois de novembre et signale peut-être qu'un vœu cher peut être exaucé, à la condition que l'on continue à croire en nos possibles et en la possibilité pour ses rêves de se réaliser. Parce qu'on a un tirage quand même qui est marqué par les lames majeures. Hein. On trouve aussi l'ermite et la carte de l'amoureux. Ça semble être un mois de novembre en ce sens très détonnant, très important, du fait qu'on a en plus un dialogue entre l'ermite et l'amoureux qui est assez saisissant. L'ermite est une période d'introspection, de réflexion, de méditation. C'est une période de solitude. Et la carte de l'amoureux, c'est une carte de décision, de choix et en ce sens de mise en mouvement. Et puis c'est aussi une question de rencontre. Donc on passe de la réflexion et de l'intériorisation et du mental à une carte qui est plutôt extériorisée, qui est une carte de l'affect et de l'émoi, qui est celle de la rencontre et de la décision. Donc on voit quand même que dans cette triangulaire de la majeure qui compose cette guidance pour novembre, vous avez un événement important, une période importante pour sortir un peu de votre grotte, c'est-à-dire sortir un peu si vous êtes dans la même structure depuis des années, que vous avez l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose là où vous vous trouvez, ben c'est l'idée de sortir de sa grotte, c'est l'idée de se montrer sur le marché du travail, hein, très simplement. C'est pareil pour les célibataires, c'est le moment de faire des rencontres, surtout quand on voit l'amoureux. On peut ici voir l'idée d'une longue période de célibat qui finit par déboucher sur une rencontre amoureuse, hein, là où peut-être on finissait par ne plus y croire. C'est pas impossible également qu'on ait une éventuelle amitié qui est d'ordre donc amical d'abord et qui avec le temps finit par se développer en quelque chose d'amoureux. C'est pas non plus impossible. Mais l'amoureux, c'est aussi la décision, hein. C'est l'idée de prendre une décision, c'est l'idée de s'orienter, c'est comment le libre arbitre est essentiel et comment on doit écouter son cœur pour ce faire. On aura suffisamment rassemblé de pensées logiques et rationnelles à propos de notre problématique pour ensuite écouter notre cœur au moment de trancher. On trouve en tout cas dans les obstacles et les difficultés pour ce mois de novembre, mes chers Capricornes, la carte du cavalier de denier.
Or, le cavalier de denier, c'est une carte routinière, c'est l'idée un peu métro boulot dodo, et c'est une carte où on est un peu dans ce train-train quotidien qui, comme la carte s'est située dans les difficultés et les obstacles, va augurer l'idée d'un ras-le-bol, d'une lassitude, d'une usure vis-à-vis d'une situation qui se répète sans apporter de transformation. Eh bien, il faut y croire, cette transformation est en vue, on va pouvoir sortir un peu de cette ritournelle que le cavalier de denier peut exprimer. Alors, le premier atout pour ce faire, c'est l'étoile qui va nous l'indiquer, hein, cette carte de l'étoile dont je vous parlais d'emblée parce qu'elle offre espoir, qu'elle est symbole d'avenir et qu'elle apporte guidance à propos de cet avenir. La carte de l'étoile, ça peut être aussi l'idée que c'est par le biais d'un ami, par le biais d'une relation proche que on va faire cette rencontre amoureuse ou qu'on va avoir cette opportunité professionnelle, qu'on va pouvoir un petit peu chasser ce train-train quotidien. Hein, y a pas, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui nous vienne en aide parce que l'étoile, c'est un allié ou une alliée quand le besoin se fait sentir et en novembre, la personne pourrait vous filer un coup de main. Mais c'est vrai que l'étoile, c'est aussi les signes favorables du destin. Donc il va falloir être attentif et attentive, prêter attention aux détails, aux éléments qui semblent vous indiquer dans une voie ou dans une autre. Hein. Il y a l'idée de s'en remettre un peu aussi au destin avec la carte de l'étoile, en se disant, bon, il y a quelque chose aussi de providentiel qui se manifeste sur mon chemin, il faut s'en saisir et croire que c'est une chose qui est bonne pour moi. Si c'est là, c'est pas par hasard. Hein. Donc, croire en sa bonne étoile, c'est finalement le message fondamental de cette carte qui nous dit que même s'il y a un sentiment d'une situation qui se répète, même s'il y a un sentiment peut-être même de stagnation, il ne faut pas baisser les bras. Peut-être que vous avez passé septembre, octobre à attendre que quelque chose se produise et que vous commencez peut-être un peu à désespérer en novembre parce qu'il n'y a rien dans l'immédiat, mais ce mois-ci, les démarches que vous avez dans ce cas-là engagées au début du mois ou au cours des semaines précédentes, eh bien, finiront par aboutir. Alors, la carte de l'étoile, c'est vraiment une carte de grande protection. Donc, ça requiert un peu de patience. Cette patience, elle est également de mise avec la carte de l'ermite parce que c'est le vieux monsieur du tarot de Marseille. Il avance un pas à la fois et puis bon, il prend son temps. Donc, il y a une certaine lenteur que l'étoile peut également, pas préconiser, mais indiquer en nous disant... ça prend du temps. D'ailleurs, le cavalier, ça peut être aussi des messages et des nouvelles que l'on attend sur le plan financier, sur le plan économique. Et pareil, ça prend trop de temps à parvenir jusque nous. Donc, on désespère, on essaye peut-être de trouver d'autres solutions. On va peut-être avoir un coup de peau ou un coup de chance avec la carte de l'étoile qui va remettre les choses en mouvement plus simplement. Mais on peut se donner soi-même de la chance. C'est-à-dire que comme on a des désirs et des envies sur du moyen à long terme, et si on continue à croire en ses possibles, en ses capacités à réaliser et concrétiser ses désirs, amoureux, professionnels, personnels. Il y a possibilité effectivement que ça surgisse au mois de novembre. Parce que le cavalier de denier, il est vrai, hein, ça nous indique une forme de ritournelle. C'est une carte qui nous signifie que bon, on est un peu piégé dans une routine et des schémas qui se répètent et il y a une fatigue qui se fait sentir. Que ce soit dans une relation où c'est toujours les mêmes comportements qui conduisent toujours au même problème, que ce soit au boulot où on s'ennuie, peut-être qu'on s'ennuie même dans une relation, on est plus satisfait de notre relation, ou que ce soit une forme de procrastination au travail parce qu'on n'y est plus à l'aise, on a l'impression de s'y enterrer, hein, donc au sentiment d'être prisonnier ou prisonnière de cette situation-là. Il y a un besoin de faire varier les choses, il y a un besoin de sortir de cette répétition, et ça prend un peu de temps. Parce que le cavalier de denier, c'est le seul des cavaliers qui est presque à l'arrêt, donc tout est très ralenti, et cette idée de ralentissement, elle est, bon, peut-être vous la traînez depuis un bout de temps déjà, ça fait un bout de temps que vous rongez votre frein, ça fait un bout de temps que vous vous montrez patient, et l'ermite nous dit, bon, ce temps-là, le tirage en a conscience, il y a encore peut-être du coup un peu de délai en novembre, mais quand on voit l'amoureux qui surgit dans la direction des choses, il n'y a pas à s'inquiéter, ça surgit bien ce mois-ci. L'ermite, ça peut être la nécessité de réfléchir, de penser une situation, on se montre tout simplement, on fait preuve de prudence pour avancer. Mais tout ce qui se fait lentement finira quand même par être couronné de succès quand on voit et l'étoile et l'amoureux. Donc si on est célibataire depuis longtemps parce qu'on voulait pas, on préférait être seul que mal accompagné et qu'on désespérait de trouver quelqu'un
qui soit en mesure de répondre à nos attentes, le mois de novembre risque de nous porter cette personne sur un plateau d'argent. Ce sera presque karmique dans ce cas-là. L'étoile, soit c'est quelqu'un qui nous met en contact, soit c'est comme ça, on devait se rencontrer. Mais donc ça peut être sortir d'une période de célibat, ça peut être sortir aussi d'une période où on n'avait pas de réponse ou que des refus pour trouver un emploi. Et là, il y a peut-être même plusieurs choix qui se proposent en même temps. C'est pas impossible aussi. Mais il y a plus simplement, avec la carte de l'ermite, l'idée que on avance lentement, on doit faire preuve peut-être de prudence, ou en tout cas il y a des lenteurs que le cavalier de denier pouvait indiquer, que l'étoile aussi en creux peut nous signifier, mais la carte de l'amoureux qui donne la direction aux semaines à venir nous parle de tournant dans votre carrière par exemple, ou dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, du fait de rencontres, mais ça peut être aussi du fait de choix qui s'offrent à vous ou de décisions que plus simplement vous décidez de prendre. Elle va évidemment, cette carte de l'amoureux, favoriser toutes les décisions du cœur et toutes les histoires sentimentales. Ça peut très simplement illustrer, comme je vous disais, le démarrage d'une relation amoureuse, aussi simplement que cela. Mais ça peut être aussi l'idée de décider que cette ritournelle-là au boulot ne me convient plus et je vais me réorienter, je vais me tourner vers autre chose. À de rares occasions, l'amoureux peut nous dire qu'on va mener de front deux situations simultanément, et dans ce cas-là on va plutôt bien le vivre, puisque l'étoile nous dit que c'est ce que l'on voulait. Mais il y a effectivement, avec la carte de l'amoureux, l'idée qu'au mois de novembre vous vous trouvez à un carrefour important, avec une décision que vous devez prendre avec le cœur, qui doit vous permettre de vous projeter sur du long terme, vous sortir d'une ritournelle, peut-être d'une certaine lenteur ou paralysie dans certaines thématiques de votre vie, mais il y a une ouverture qui se profile à l'horizon, et je pense que le tirage vous dit sans douter de vous en saisir, surtout quand on voit l'avant-dernière énergie que nous avons pour votre mois de novembre, mes chers Capricornes, qui est issue de l'oracle de la déesse sombre, et nous avons la carte de la vague de feu. Alors, cette carte vague de feu, elle annonce effectivement une sorte de sirocco qui va souffler sur votre mois de novembre, même si ce n'est pas la période. Mais c'est vrai que la carte de la vague de feu, c'est la force intérieure, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est les énergies actives. Donc, on sent que ce qui était un petit peu au point mort, un petit peu coulant, un petit peu endormi ou engourdi, semble se réveiller, quoi. C'est le dragon. Et donc, il y a cette idée qu'on a un pouvoir qui émerge au mois de novembre, un pouvoir où on n'est plus en train de dépendre des autres, mais de l'impulsion que nous, on va donner à la situation. Donc la carte de l'amoureux nous dit ça, c'est la décision que l'on prend, c'est comment on provoque ce changement, le fameux libre arbitre, le fameux carrefour dont je vous parlais, et cette énergie de la vague de feu, nous parle d'une nouvelle vision, même faire preuve des fois de culot, et ça va nous mener loin. Pour moi, c'est aussi l'idée qu'il y a une vague de feu qui déferle sur votre mois de novembre, donc quelque chose comme un potentiel qui est prêt à exploser en faisant des flammes et en nous réchauffant, il y a un nouveau feu, quoi. On pourrait aussi très simplement se dire. Et puis, on va trouver comme dernière énergie, dernière guidance pour votre mois de novembre, mes chers Capricornes, une lame issue de l'oracle Histoire de sorcière, et nous avons la carte joie et plaisir. Donc, il y a des réjouissances bel et bien en vue pour vous sur le plan relationnel, amical, amoureux, peut-être sur l'idée que vous allez prendre une décision forte qui va vous apporter beaucoup plus de plaisir dans votre vie et vous sortir peut-être de l'ennui que le cavalier de denier peut mentionner. Et effectivement, cette carte sur un plan divinatoire, elle porte un message très clair, trouver et accueillir la joie, où qu'elle se trouve, sortir peut-être d'une période un peu introspective, mélancolique, peut-être un coup de blues aussi, où on était trop occupé par certaines problématiques d'adultes, entre guillemets. Et il est question de revenir à des instants de joie, de plaisir simple, que la carte va encourager pour ce mois de novembre, et va nous donner à possibilité, à portée de main, quoi, aussi. C'est l'énergie qui est liée à cette carte
de la joie et du plaisir pour vous, mes chers Capricornes. C'est au menu, c'est au programme de ce mois de novembre. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas pour les prochaines semaines et prochains jours, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, il y a les guidances amoureuses trimestrielles. Si vous avez des questions plus sentimentales, la playlist apparaît sur ma page d'accueil, mais également en suggestion en fin de cet horoscope dans quelques secondes. Pareil pour la vidéo du concours New Chapter Tarot, elle apparaîtra aussi en fin de cet horoscope et également sur ma page d'accueil. Et pareil pour la vidéo au sujet d'Halloween et de Samhain. Vous avez tout ça qui va apparaître. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. N'hésitez pas à tenter votre chance pour remporter votre tirage personnalisé avec moi. Vous avez tout ça dans le descriptif de cette vidéo ou sinon expliqué plus simplement en début de vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, hein, mes chers Capricornes. D'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous.